Bienvenue aux courageux. Ce lundi matin, on démarre la semaine de manière passionnée sur animer une réunion à distance, méthode et outils. Je vous ai préparé un support qui fait presque 30 pages. On n'aura certainement pas le temps, en 1 heure, de tout voir, mais on va le faire par étapes. Je pense que c'est sur cet atelier, on est à la fois sur les méthodes d'animation à distance et on est à la fois sur les outils d'accompagnement d'animation à distance. Comme vous le constaterez, j'ai mis le téléphone à part. Parce que animer une réunion par téléphone, je pense que tout le monde sait faire, il n'y a pas de souci. Là, c'est plus la notion, effectivement, de travailler en visioconférence qui peut compliquer ou ralentir certaines réactions. Déjà, au niveau de votre écran, alors je reviendrai après sur comment on l'allume, etc., parce que ça, il faut que vous le sachiez. Au niveau de votre écran, vous voyez que là, j'ai bien séparé les choses. C'est-à-dire que j'avais la possibilité de le mettre en partage d'écran en mode diaporama. La difficulté du diaporama, pour l'avoir testé depuis le lancement des petits déjeuners, c'est que du coup, ça occupe tout l'espace. Je ne vois pas ce qui se passe au niveau de Skype. Donc, comme on est en visio, savoir s'il y a des inscrits, des déconnexions, etc., il faut que je coupe mon écran, autrement je ne le vois pas. Sauf si vous faites appuyer par une petite main. Donc une petite main, c'est quelqu'un qui est en présentiel avec vous dans la réunion, qui a l'ordinateur, qui se connecte sur Skype et qui voit ce qui se passe et qui peut vous alerter si besoin en disant bah, attention, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Voilà. Mais si vous êtes tout seul, c'est la solution que j'ai trouvée. Voilà. Juste un rappel sur les différents types de réunions qu'on anime, parce qu'on ne va pas animer de la même façon. Si je suis sur une réunion d'information, c'est-à-dire que je transmets de l'info, etc., donc je suis purement sur du descendant, alors même si effectivement je demande la réaction de mon groupe, heureusement, mais je suis pas mal sur le descendant. Donc vous remarquerez ici que j'ai fait 2 colonnes, ici c'est le présentiel, je vous ai mis tout en vert, ici c'est à distance, c'est en vert, avec quelquefois les attentions, parce qu'il peut se passer effectivement des choses différentes, et je vais vous expliquer quoi. Sur les réunions de prise de décision, on décide de se réunir en disant voilà, on a une décision à prendre pour savoir si à Noël on va à Lausanne ou à Pralognan. Voilà, il faut qu'on décide ensemble, pas besoin d'1 heure pour décider, mais bon, peu importe. Je soumets plusieurs propositions, on discute et on décide. Là, j'ai commencé à mettre effectivement un petit point là-dessus, parce que les réunions de prise de décision, là j'ai pris un exemple qui est tout à fait simple, sauf qu'il y a des décisions qui sont très compliquées à prendre en compte, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de contexte, beaucoup d'interlocuteurs, etc. Et en visio, ça peut vite de partir en live, d'où l'importance effectivement de la bonne préparation et de l'animation dont je vais vous parler tout à l'heure. Les réunions de brainstorming, c'est là où on dit voilà, on cherche un nom pour le nouveau 3CA BTP. Bah, là, c'est que du brainstorming, donc je recueille l'ensemble des informations. Donc encore rouge, pourquoi? Parce que ça veut dire beaucoup de participation et qu'il va falloir que je le gère. Et puis je vous ai mis les réunions de co-construction ou de co-développement. Co-construction, co-développement, vous savez ce que c'est ou pas? Petite précision. Petite précision. Alors, vous voulez travailler sur la mise en place de quelque chose et vous voulez construire à plusieurs. Mais on est au-delà du brainstorming. C'est juste pas avoir une idée ou pas une idée. C'est de dire, voilà, on veut monter un projet. Exemple, on a décidé d'aller à Lausanne. Bonjour, bonjour. On a décidé d'aller à Lausanne. Et là, la construction et le co-développement, c'est de dire comment on va s'y prendre, qui s'occupe de quoi, quel est le planning, la répartition des actions, etc. On est plus en mode, quelque part en mode projet, d'accord, de mise en œuvre et on développe à plusieurs. Donc, les temps forts d'une réunion, vous le connaissez par cœur. Je me prépare, j'anime, je suis. Ça, c'est la base. Sur la préparation de ma réunion. Toujours à distance, c'est des rappels, hein, mais c'est important de se les remémorer. Je définis l'objectif et la finalité de ma réunion. Et là, je me repose la question de dire, est-ce que je suis sur de l'information? Est-ce que je cherche juste une idée? Est-ce que je veux du co-développement? Est-ce que je veux, etc. Parce que ça va déterminer derrière si j'anime à distance ou pas. Ou est-ce qu'un mail suffit, un coup de téléphone suffit, etc. Donc vous allez repositionner l'objectif de votre réunion, c'est important. Hein. Le format, on en a parlé. Si je fais un plan général de ma réunion, mon planning, mon scénario, je commence par quoi, pourquoi je vais aborder cette idée-là en premier, en deuxième, en troisième, je me cale. Je choisis les participants, je les invite, il vaut mieux. Donc là, je suis à distance, donc via Skype, parce que c'est l'outil qu'on utilise et qui marche très bien. Et je vous ai mis faire le choix du lieu de la réunion, et je vous mets même en visio, le lieu est important. Pourquoi?
Pour capter l'attention des personnes, c'est pas non plus la peine quelqu'un qui est derrière. Voilà. C'est si je suis dans un espace trop grand alors que j'ai 3 participants, quand je me mets là, parce qu'on voit, hein, ça va être beaucoup trop grand. C'est-à-dire que le personnage va être tout petit ici, et puis on va avoir un espace trop grand derrière. Si je veux créer de la convivialité, etc., je vais utiliser les espaces pourquoi pas de la salle du 4e, Il y a des choses un etc. peu plus... Je veux caler, peut-être que je vais utiliser la 102 ou la 330. C'est-à-dire que j'ai besoin de la table, de donner une image peut-être différente que celle que je veux donner là. À nous de choisir. L'avantage, c'est qu'on est, nous, dans des espaces différents, donc on peut naviguer dans ces espaces différents, donc ça, c'est très bien. Mais je vais passer un message subliminal à mon groupe et à mes participants hein, sur le lieu. Je prévois un support visuel, alors que c'est un PowerPoint ou c'est une vidéo ou ce que vous voulez. Hein. Surtout, bonjour Catherine, surtout l'idée, c'est pas de s'enfermer dans un format type PowerPoint ou Prezi, etc. Mais il faut que vos interlocuteurs gardent une trace quelque part. Il faut qu'ils puissent se dire, je vais avoir un mail, mais c'est un Word, c'est ce que vous voulez, mais il faut quelque chose, ça c'est important. Et après de savoir effectivement où se trouve le support que vous avez décidé d'élaborer. Je peux me permettre, Vas-y, c'est Franck. d'envoyer le PowerPoint avant aux personnes qui seront Oui, de l'autre côté. alors, c'est une bonne remarque, tout dépend de ce que vous voulez. Ouais. Si vous voulez une préparation en amont, c'est-à-dire vous voulez que les gens lisent votre support, s'en imprègnent et posent des questions, il faut surtout le faire. Vous avez préparé quelque chose d'un peu innovant, différent, et vous voulez faire l'effet de surprise, surtout vous ne faites pas. C'est tout dépend de ce que vous voulez. C'est pour ça que l'importance en amont, c'est de dire quel est mon objectif, bien évidemment. Voilà, par exemple, j'ai un nouveau participant, vous voyez, je le vois là. Si j'avais mis en plein écran, je ne l'aurais pas vu. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bonjour. Donc ce que je te propose, c'est juste de couper ton micro le temps. C'est ce que je vais faire tout de suite. Super. Je me tais le temps et je vous écoute. C'est super. Et si tu as des questions, tu nous le dis surtout. Et Et là, c'est de dire, est-ce que je veux l'effet de surprise ou pas? Mais déterminez-le en amont, il n'y a pas de souci. Alors, là, je suis sur la préparation logistique de ma salle. J'ai préparé mon support, j'ai préparé mon fil conducteur, tout va bien. J'arrive dans une salle fermée, éteinte. Là, vous avez la chance, tout est installé. Que ce soit en 102, en 330, au 4e, etc., c'est toujours la même chose. Vous avez une unité centrale qui est en général cachée. Soit elle est cachée derrière l'écran, donc ici, elle est là, elle est derrière. Soit au 4e, en 426, elle est dans une petite boîte en bas, là. Mais vous avez une unité centrale. L'idée, donc vous voyez, j'ai fait à chaque fois toutes les copies d'écran, hein, donc je vous ai tout expliqué. L'idée, c'est que vous appuyez sur l'unité centrale et vous allumez votre écran. Une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez sur votre environnement et vous rentrez votre login et votre mot de passe comme si vous étiez sur votre ordinateur. D'accord? Donc là, j'ai tout expliqué, il n'y a pas de souci. Il faut que vous lanciez Skype. Donc pour lancer Skype, vous avez prévu initialement dans Outlook, n'oubliez pas, votre invitation Skype. Donc vous avez votre lien. Vous activez votre lien et vous arrivez là-dessus. Ça, il n'y a pas de souci, vous savez faire. Hein. Donc vous allez gérer là, et là je vous mets quand même. Initialement j'étais le seul participant, est arrivé Gabriel, donc on l'accueille bien sûr, bonjour Gabriel, etc. Pense à bien couper, alors pas forcément la vidéo, hein, parce qu'on peut très bien garder la vidéo, mais c'est au choix de la personne. Bien couper le micro, en bien spécifiant à la personne qu'elle n'est pas isolée, parce que n'oubliez pas, la difficulté de la distance, c'est que les personnes de l'autre côté, même si elles sont dans le même, elles ont l'impression d'être toutes seules, ce qui est normal. Et donc il ne faut pas qu'elles se sentent toutes seules, donc il faut à chaque fois, donc il y a des temps, hein, il y a le temps de l'accueil, il y a le temps de la ramener sur les questions, etc. Il faut tout le temps aller chercher les gens à distance. La grosse difficulté qu'on va rencontrer, c'est quand on va avoir énormément de gens à distance. Et ça, on va voir quoi faire. Couper son téléphone, bien évidemment, pour limiter les interruptions, et puis quelques règles d'or à respecter en réunion, et on le verra. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous avez ici, donc, je lance ma vidéo. Sniff, je suis seule, et oui, occupez-vous de moi, c'est normal. Oui, Gabriel, pas de souci. Donc là, vous auriez une petite main avec vous,
eh ben, elle pourrait répondre, parce que là, moi, je peux pas le faire, parce qu'autrement, je suis obligée de couper, etc. Elle pourrait répondre et faire un petit mot un peu sympa à Gabriel pour lui dire, mais non, ne t'inquiète pas, tu n'es pas toute seule. Là, j'en lance la vidéo parce qu'on est important, quand on est déjà présentiel, de dire, effectivement, on partage la vidéo. Vous activez votre son, bien évidemment. Et ici, vous avez 3 petits points, comme je le spécifie ici. Vos 3 petits points, là. Alors, le partager le bureau, ça, c'est ça. D'accord? Et puis les 3 petits points, c'est si vous voulez enregistrer votre présentation. Donc moi, je l'ai mis, hein, donc j'ai commencé à enregistrer. Mais par exemple, vous voulez mettre en pause parce que il y a les petits croissants qui arrivent. Donc ils n'arrivent peut-être pas ce matin à cette heure-là. Vous voulez mettre en pause, vous mettez en pause, car vous faites ce que vous voulez. Donc c'est le gros avantage. Voilà. Là, je mets quand même qu'il faut que vous préveniez les participants quand vous voulez enregistrer. C'est normal, c'est des gens qui se disent, si c'est enregistré, je vais surtout le taire. Et ça fera en voix off, en sachant que, c'est ce que je dis toujours, hein, moi j'enregistre tout et je fais des coupages, comme si je sais pas si vous avez commencé à regarder les vidéos que j'ai mis à disposition sur @home. Hein. Dites-moi oui, ça fera plaisir. Oui. Où je fais des coupes parce que il y a des gens qui rentrent, qui sortent, peu importe les raisons, mais ça permet effectivement d'avoir sur un enregistrement d'1 heure de se retrouver avec 30 minutes ou 40 minutes maximum, et on est vraiment sur le voilà, donc les 3 petits points, pas de souci. Une fois que c'est enregistré, mais je vous montrerai à la fin, une fois que c'est enregistré, alors toujours pareil, j'ai fait des copies d'écran, vous mettez parcourir, vous le mettez dans l'endroit où vous voulez, je conseille de le mettre sur votre format Z pour pouvoir aller le chercher si vous en avez besoin. On clique sur OK, ça se met en route ici, donc vous avez une barre d'avancement. Surtout, vous ne sortez pas de la salle tant que cette barre d'avancement n'est pas terminée, parce qu'il y a un couac, si vous partez, vous ne pouvez plus rien faire derrière, vous perdez votre enregistrement, ça serait quand même dommage. Et puis ensuite, vous allez pouvoir gérer votre enregistrement, et ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous avez toutes les copies d'écran, donc après, vous venez avec votre support. Moi, la salle, elle est disponible, et vous testez. Hein, n'oubliez pas que les petits déjeuners, les trucs et astuces s'ouvrent au réseau l'année prochaine. Donc, si vous voulez faire des présentations et que là, on va avoir des vrais gens à distance, quand je dis des vrais gens à distance, Gabrielle est à distance, c'est une vraie personne, on est d'accord, hein, mais elle est dans l'immeuble, elle est à Paris, elle est avec nous. Mais on peut avoir des Bretons, des Marseillais, etc. Et là, c'est complètement différent. Je ne vais pas pouvoir les rattraper dans le couloir, ils disent, tiens, en fait, Gabrielle, etc., etc. Voilà. Alors, sur l'émission, oui, pardon. D'arriver 10 minutes avant pour préparer tout ça d'un point de vue technique. Alors, bonne remarque, j'arrive maintenant 20 minutes avant. Avant, c'était 10 minutes. 20 minutes, pourquoi? Parce que à distance, il y a des gens qui se connectent assez tôt. Parce qu'ils se disent, voilà, moi je veux vraiment suivre ce truc-là, c'est important pour moi, donc je me connecte. S'ils voient personne dans la salle, vous commencez le stress en disant, est-ce que c'est confirmé, est-ce que je suis pas tout seul, mais où elle est, où il est, etc., etc., etc. L'idée, c'est, vous lancez votre chose, et puis en informatique, on sait que tout marche bien, sauf le jour où ça marche pas, et comme en général, le jour où vous voulez que ça marche, il y a un couac, l'enregistrement se met pas en route, et le truc machin, et Skype, je retrouve pas ma réunion sur Outlook où je l'avais programmée, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Bref, et quand je veux accueillir les participants, je vous dis entre eux, allez, un quart d'heure, un bon quart d'heure, c'est top. Hein, c'est top. N'arrivez pas 3 minutes avant, parce que du coup, vous allez démarrer en retard. Une règle d'or, hein, ça démarre à l'heure, ça finit à l'heure. Donc ça démarre à l'heure, tout le monde est là, tant mieux, tout le monde n'est pas là, tant pis, il faut y aller. Pourquoi ? Parce que à 10h30, si je vous dis, je vous tiens encore une demi-heure, vous allez me dire, t'es gentille Isabelle, mais j'ai un peu un métier. Et comme moi aussi, du coup, c'est pas possible. Donc ça, c'est important. Même si vous n'avez pas terminé, on fera une autre séance derrière, c'est pas grave. C'est l'avantage de la forme. C'est vrai, quelle que soit la réunion. Une réunion commence à l'heure et se finit à l'heure. Et ce, quelle que soit la réunion. Quel que soit le niveau de la hiérarchie. Hein. Mais exactement. Alors, je précise. Chaque réunion a un objectif. Absolument. Même s'il y a des niveaux hiérarchiques au sein de la réunion, les règles d'or de la réunion sont valables pour toute personne, quel que soit son niveau hiérarchique. Je suis entièrement d'accord. La réunion commence à l'heure finale. C'est pas lié à la hiérarchie, c'est lié à l'organisation de la réunion. On prend du temps sur les gens, enfin sur ce qu'ils veulent, etc. C'est normal, on prend tous du temps, c'est important. On est complètement en phase. Alors, dans la réunion, sur les missions de l'animateur,
vous avez la notion de production, alors c'est le POG, hein, l'organisation de la gestion. Sur la production, il faut que je rende bien évidemment le groupe et la réunion efficace, je prends des décisions, je fais des propositions, je transmets des informations, voilà, c'est mon rôle de produire. Attention, plus ma réunion va sur du brainstorming, du co-développement, de la co-construction, plus le rôle de l'animateur s'amenuise. Quand je dis rôle de l'animateur s'amenuise, c'est sur la production. C'est-à-dire je ne vais pas être là à vous alimenter en termes de contenu. Je vais plus être là en tant qu'animateur, si je suis sur du co-développement, etc., pour animer de telle sorte que la substantifique moelle de vos excellentes idées sorte. C'est du coup mon rôle d'animateur. Vous me suivez, hein? Si je suis sur de l'information et que je suis, imaginons, l'expert, ce que je vais vous dire, là, du coup, j'y mets la présence la production plus importante. On est en phase, hein? L'organisation, je favorise l'expression de tout, c'est important. Je formalise les échanges, j'organise le planning. Je gère la mise en relation d'individus. D'autant plus quand je suis à distance. Alors là, on a un exemple qui est assez intéressant parce que je n'ai que Gabrielle. Donc je ne vais pas la faire interagir à distance avec quelqu'un d'autre, elle est toute seule. Quand j'ai plusieurs personnes, il faut que je fasse attention à ces interactions-là. Et de dire, imaginons que j'ai quelqu'un de Marseille et quelqu'un de Bretagne, selon ce que j'ai à poser comme question, j'irai chercher, tiens, au fait, en région PACA, ça se passe comment dans les réunions à distance et à Brest, là, il y a des choses qui sont différentes, vous avez inventé un nouvel outil, vous utilisez quoi? Plutôt Skype, plutôt Webex, plutôt... Voilà, je vais aller les chercher pour les faire interagir sur le sujet qui est le mien. Ok, alors, jusque-là, tout va bien? Ok. Bon, les 12 règles pour animer une réunion à distance, alors, vous les avez là, mais... sans les lire, hein, spontanément, c'est quoi les règles d'or pour que ça marche bien en animation? Faire attention que les gens ne se coupent pas la parole, systématiquement reformuler. Je ne vais pas tout dire moi, ne me regarde pas. Non, mais tu commences à parler, je te regarde, c'est important. Donc, effectivement, faire attention que tout le monde ne parle pas ensemble. Alors surtout, vous allez voir, parce que quand vous enregistrez, mais c'est une cacophonie. En réel, c'est pas pareil. Mais à distance et en enregistrement, c'est la cacophonie, c'est épouvantable. Bon, ça c'est important. Quoi Au d'autre? préalable, il faut donner les objectifs pour que tout le monde soit d'accord. On revient sur les points qui ont été évoqués. Effectivement, il faut donner les objectifs en amont. Quoi d'autre? Bon, être actif, c'est encore plus important à distance. Alors attention, être actif, ça ne veut pas dire je fais des claquettes. Hein, l'idée, c'est qu'il faut que j'occupe le temps et l'espace. C'est important parce que à distance, et on y reviendra, je ne peux pas jouer sur le contact visuel que j'ai avec chacun de vous dans la pièce. C'est pas pareil. Là, Gabrielle, en plus, ce qui est normal parce que je lui ai demandé, elle a coupé sa vidéo, donc je ne peux pas la regarder dans les yeux, c'est logique. Mais plus vous avez des participants, plus ça va être compliqué. Hein, je distribue, je cite la parole, ça on en a parlé. Gardez l'attention. Alors, je vais mettre confère atelier du 22 octobre, pour ceux qui étaient venus, sur le VAGOG. Et le VAGOG, c'est les canaux de communication que j'utilise. Le visuel, V, l'auditif, le K pour, bravo, kinesthésique. Alors le kinesthésique, rappel, c'est l'empathie. Alors, c'est le toucher et le ressenti. L'empathie fait partie du ressenti. Alors le toucher, on en a quand même peu aujourd'hui, mais en tout cas le ressenti, c'est je sens si ça prend, la mayonnaise prend pas, j'ai des freins, pas de freins, etc. L'olfactif. Avec les apprentis. Alors oui. Et alors encore moins le gustatif. Ça dépend. Dans le bâtiment on a peu, hein, le gustatif. Mais par exemple, les Daily Corner que vous avez derrière fait partie du VAGOG, c'est-à-dire que j'y associe quelque chose. Alors là, je peux le faire. Toujours pareil, en présentiel. À distance, malheureusement, le gustatif, ça marche pas bien. Et l'olfatif, si Gabriel a mis un super parfum, je ne le sentirai pas. Ok, alors, c'est synthétiser, reformuler, préciser clairement les objectifs, gérer le temps, doser ses interventions, se faire aider, j'en ai parlé, être attentif dans ce qui se déroule dans le groupe, utiliser un support visuel, on en a parlé, clôturer la réunion et remercier les participants de leur présence, et c'est important. Présence, entre guillemets, puisque même à distance, on est présent. Alors, on en a parlé sur l'introduction. Attention, alors sur l'accueil, etc., je n'y reviendrai pas. Juste un zoom là. Vous allez voir que plus vous avez des participants à distance, plus les gens ne se connaissent pas forcément. Or, si vous avez
allez, 5-6 personnes, vous pouvez faire un tour de table virtuel pour dire bah, tiens, qui est qui, rapidement, qui travaille où, etc. Si vous avez, comme moi je l'ai déjà vécu, des webinaires et des visios, et vous avez 50 à 60 personnes, c'est tombé, hein. Vous pouvez pas. Ou alors, votre temps, c'est on se présente, c'était trop bien la réunion, tout le monde a parlé de soi. On peut après jouer en se disant, ben voilà, sur les 50-60, il y en a 10 qui venaient du même pays, donc bonjour aux Zaïre, par exemple. Vous voyez, vous pouvez après affiner votre accueil, mais c'est plus un accueil personnalisé, c'est-à-dire prénom-nom, c'est un accueil lié à l'environnement géographique ou un intérêt particulier de chacun. Enfin bon, bref, on essaye de trouver des astuces. Là encore, la liste est non exhaustive. Voilà, sur le déroulement classique pour les réunions de brainstorming et de développement, l'animateur n'intervient très peu, c'est ce que je vous disais sur le fond. La majorité des réunions sont des réunions d'information. Donc là, pareil, pour l'information, attention au timing de votre réunion. Bon, nous, sur l'espace Transform BTP, on s'est dit on va faire des réunions d'1 heure, pas plus. 1 heure, c'est bien déjà, hein. Mais surtout à distance. Surtout à distance. Hein. Des réunions de 20 minutes, ça marche très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Mais il faut faire attention à ça, parce que si j'ai que de l'information et que je ne veux pas, entre guillemets, vouloir, hein, mais je ne souhaite pas de réaction de mon interlocuteur, posez-vous la question de dire, est-ce que ça vaut le coup de le faire en visio, c'est-à-dire en live, ou je fais des webinaires enregistrés, confère Jean-Pierre Villem sur la réforme de la formation professionnelle, le CPF, etc. C'est ce choix qui a été fait. Mais j'aurais très bien pu faire un webinaire de 1 heure là-dessus, que de l'information, on écoute, et en live, en un quart d'heure, les gens posent leurs questions, et ça pouvait aussi se faire comme ça. À vous de choisir. Hein. Mais n'excédez pas 1 heure, hein. C'est insupportable, sincèrement. Parce qu'on est obligé, vous verrez, quand c'est enregistré, 1 heure c'est long. Quand on réécoute, c'est très long. Donc quand on le vit aussi. Il y a quand même un phénomène, c'est qu'à distance, les gens ils se connectent par Skype, mais souvent ils font aussi autre chose, quoi. Pour être honnête. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc en fait, passer 1 heure, ils sont déjà sur autre chose. Ils sont déjà sur autre chose, parce que je les ai perdus. Ouais, d'où l'idée, quand j'ai peu de participants, d'activer la vidéo. Quand j'ai peu de participants. Alors là, Gabrielle s'est mal réveillée ce matin, donc on l'aura pas. Mais l'idée, c'est... et du coup, ça me permet de voir que un tel est en train de faire ses mails, parce que ça se voit et ça s'entend. Hein. Ouais, il est sur son main, t'es avec nous. De temps en temps, on peut lui faire un rappel, t'es avec nous, ou des questions. Tiens, je vois qu'à Brest, là, il pleut chez vous en ce moment, par ensuite. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller chercher des gens, mais pareil, je peux le faire que si j'ai peu de participants. Si j'en ai 50, 60, je ne peux pas faire ça. Donc il faut que je joue sur autre chose. Et l'autre chose, c'est... alors c'est pas le visuel, c'est d'aller les chercher régulièrement, c'est de poser des questions, c'est de faire en sorte effectivement que votre réunion soit la plus... Gabrielle, est-ce que tu as à ce stade des commentaires ou des questions? Non, je n'ai pas de commentaires ou de questions. Vous m'entendez là? Oui, très bien, oui. À la réserve qu'effectivement, si je ne me suis pas déplacée ce matin, c'est parce que j'avais un mail important auquel je devais répondre de façon urgente. Donc ça me permet d'une part de suivre la conversation et la présentation d'Isabelle, mais effectivement aussi de répondre à ce mail qui ne pouvait pas Alors attendre. c'est le côté avantageux, c'est quand on a la capacité de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, sans perdre la concentration, de faire plein de choses. Après, il faut se poser la question de dire... Si je veux vraiment une action de mes interlocuteurs, il faut que je les empêche, entre guillemets, de manière tout à fait sympathique, de faire autre chose, parce que du coup, ma réunion co-développement, si je reste là-dessus, de brainstorming, elle va avoir comme objectif 0 résultat. 0 résultat. Je veux ressortir avec le nom je sais pas, la nouvelle marque du 3CA BTP. Personne participe en disant oui, on est tellement d'accord qu'il y en a qu'un qui a dit les idées, du coup on va se retrouver avec les idées d'une seule personne. Il n'y a pas besoin de faire une réunion à 10 pour ça. Hein. Oui, ça a à voir avec la préparation et dans l'animation de penser bien à ramener les gens si vous avez besoin d'eux. Hein. On est bien d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est sur la co-construction. Oui, tout à fait. Ta guidance n'est pas la même. Non. Ça dépend bien entendu du type de réunion à laquelle on assiste. Bien sûr. Donc voilà, donc avec des déroulements un peu différents. Je vous laisse le regarder. Hein. L'idée, c'est de pas tout lire. Hein. Sur la clôture, ce qui est important, c'est surtout en grande
synthèse, ce que je voulais vous dire, N'oubliez c'est- pas. alors ça c'est les éléments que je vous ai mis également dans le premier atelier qu'on a animé. J'ai 100% de ce que je veux dire, entre ce que je dis, ce que je prévois de dire, ce que je dis effectivement, ce que vous écoutez, ce que vous retenez, ce que vous... il reste 10%, en bref. Donc sur 100, il reste 10. J'ai intérêt, moi, en préparation, à préparer les 10. Hein. C'est-à-dire qu'en synthèse, vous oubliez tout, il faut retenir ça, 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 ça et ça. On est en phase, ok, vous repartez avec votre liste, pas de souci. Voilà, s'il y a des actions à mener, rappel du calendrier, s'assurer que tout le monde a bien tout intégré, compris, répondre à des questions, et puis on libère les participants, pas de souci. Alors, Ah oui, je suis dans ma gestion de groupe. Oui. Quand on finit une réunion, c'est intéressant d'être réflexif aussi sur son examen et sur son des phases Absolument, d'apprentissage. tout à fait. C'est-à-dire l'autodiagnostic, c'est ça tu... Qu'est-ce qui ça s'est passé comment mon compte rendu est structuré comme si ça sert à... Enfin, tu vois, de dire voilà, ça, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Oui. Peut-être ma guidance là c'est un peu faiblard. Peut-être j'ai perdu mes piou-piou. quand il fallait pas. Ouais. Peut-être que le prochain coup, Ouais. peut-être que ça c'est pas du tout une bonne idée de le faire par vidéo celle-là. Peut-être que le prochain coup je la ferai autrement. Enfin, Ouais. tu vois, c'est Ouais. ce genre de truc quoi. Faire Ouais. une auto-évaluation. Oui, c'est c'est ce que... Oui, alors c'est une excellente remarque. C'est vrai que je ne l'ai pas inclus là, parce que là, je suis encore dans mon animation. Oui, c'est après. Donc c'est effectivement après, mais c'est très très important. Mais comme dans toutes les actions qu'on mène, Oui. c'est important de s'interroger, de dire qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'aimerais bien réussi, et qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour être encore plus efficace. Toc, 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 toc. On le fait pas de manière systématique, au moins on le fait sur les grands champs, mais c'est important, effectivement. Bonne remarque, merci. Alors, sur le groupe, on a tous des gens différents. Alors, on a le bavard, le silencieux, le je sais tout, le tatillon, l'agressif et le bouffon. Alors, on en a d'autres, mais en fait, globalement, c'est les grands. Alors, spontanément, là, moi, je vous ai mis à chaque fois derrière ce que je peux en faire, mais spontanément, vous auriez tendance à faire quoi face à un bavard? Par exemple, il n'arrête pas, il y a toujours quelque chose à dire, il est passionnant, hein, mais il prend un peu de place. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut recadrer, remettre du fil dans la réunion pour tu reprends le fil. Pour le ramener. Ah, alors comment je fais pour le ramener? Moi, je serais tentée de lui dire c'est super intéressant ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'on pense puis à faire appel à notre partenaire. Voilà, on renvoie sur quelqu'un d'autre. Alors là, tu as dit deux choses intéressantes. C'est un, je valorise. Ce qui est important dans l'ensemble ici des profils, c'est plus vous êtes bienveillant et sympathique, plus vous avez de chance que ça marche et que ça fonctionne et que l'autre ne le prenne pas pour son ego propre. Enfin, si c'est sa personnalité, c'est sa personnalité. Ça marche d'autant mieux que c'est sincère aussi. Hein. Ah bah il vaut mieux. Non, parce que des fois... Ah oui, non, si c'est la flatterie, on est d'accord. On est d'accord. Il y a des merci qui n'ont pas de sens. Quoi. Oui, on est À un d'accord. moment donné. Hein. Il faut que ça soit authentique. Hein, c'est important. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, je ne cherche pas en tant qu'animateur à remettre en question la personnalité de mon interlocuteur. Il a la personnalité qu'il a. C'est lui qui l'a. C'est lui. Moi, mon rôle, dans une animation à distance, c'est de dire il faut que tout le monde puisse participer. Si j'ai trop de présence là et pas assez là, il faut que je fasse attention. J'en ai pas du tout à l'écran et j'en ai trop en présentiel, il faut que je fasse attention. Donc, le bavard, oui, il dit certainement des choses intéressantes, oui, mais c'est pas le silencieux, il a certainement des choses intéressantes à dire aussi, et du coup, il faut que j'aille le chercher. Qu'est-ce que t'en penses, Franck? Très intéressant, j'ai deux questions en fait Oui. dans la tête Ben oui. en t'écoutant. Parce qu'on va aller animer bientôt une réunion à la BNF Oui, et on va faire intervenir des gens à distance. Oui. Du coup, s'ajoute une autre situation. oui, Et en discutant là, effectivement, ça m'a paru comme évident, c'est aussi la problématique technique quand on mélange à des projections dynamiques, en fait. Mais là, c'est quelque chose qui te vient tout de par suite. la tête. Et j'avais une autre qui était que lorsque on était dans l'enregistrement, Oui, et qu'après on retraitait Oui. l'image, la vidéo, voilà. Tu as dit tout à l'heure que tu reprenais l'enregistrement, que Oui. tu découpais, voilà. oui. Et en fait, j'avais cette question-là en tâche de fond, là je me demandais avec quel outil tu le faisais, et si c'était toi qui le faisais personnellement. Et alors? Je savais que ça correspond pas tout à fait à ce que je C'est pas grave. voulais dire là. C'est pas grave. C'est quelque chose auquel je pense, parce que je me dis qu'effectivement, il va falloir gérer toute cette situation du bavard, Oui. du bouffon et tout ça dans un contexte pour nous
qui est aussi nouveau, dans lequel on n'a pas encore travaillé. Oui. On a choisi cet endroit-là parce que c'est novateur. Très bien. Mais il n'y a pas cet équipement-là, donc ça va rajouter aussi quelque chose. Alors, de stress aussi. Ouais. Donc, les deux questions, je vais les prendre une après l'autre. Sur la dernière, qui est la plus facile pour moi, parce que j'ai tout préparé, c'est, quand je dis plus facile, c'est qu'à la fin du doc, je vous ai mis comment monter une vidéo. Ah, génial. Donc moi j'utilise le Movie Maker, qui est d'une simplicité infantile. Je vous ai fait toutes les copies d'écran possibles et inimaginables pour aller chercher votre vidéo, la traiter, etc. Rajouter des images, rajouter de la musique. Moi j'ai rajouté des jingles dans mes choses, etc. Je l'ai fait de manière très aisée, il est très facile. Mais je vous facilite la vie en vous mettant les éléments là. Donc j'aurai peut-être pas le temps tout à l'heure de vous le montrer. Par contre, si vous en avez besoin, on fera un zoom particulier là-dessus pour que je vous montre comment ça marche. Si je reviens sur ta première question, le fait qu'effectivement je puisse animer dans un lieu qui n'est pas... Tout à l'heure, on disait la question de Martine qui était de dire combien de temps à l'avance on arrive. Je vous ai dit 1/4 d'heure, 20 minutes ici. Si c'est à distance, vous êtes sur place au minimum 1h30 avant. En ayant en amont validé de quel type. En tout cas, a priori, il y a du matériel embrayé là-dessus, donc bien vérifier de quel type de matériel vous avez. Après, là, on est dans un monde presque idéal parce que tout fonctionne bien, j'ai Skype, j'ai truc, j'ai machin, etc. Il va falloir se faire une idée, si jamais, imaginons que vous n'avez pas la caméra 360 et que vous ne pouvez pas donc enregistrer les personnes en présentiel, mais vous aurez sur votre écran les personnes à distance, c'est déjà bien hein, d'avoir les personnes à distance, surtout si vous avez plus à distance qu'en présentiel. Si vous avez plus en présentiel et pas à distance, la question c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup de faire une visio. Mais bon, après on voit. Et est-ce que ça vaut le coup de l'enregistrer? C'est toujours pareil. J'ai 3 PK, je fais exprès, hein, en présentiel et j'ai la majorité à distance. J'ai tout là, il n'y a pas de souci. Dommage, il y en a 3 là, je ne les aurais pas, mais c'est pas une affaire. C'est inversé. Ben, je me pose la question de effectivement quel outil. Après, ça peut être, je les ai pas sur montage vidéo, mais je fais des photos. Moi, c'est ce que je fais en fin hein, d'atelier, on fait des photos, c'est sympa. C'est le côté, bon, je n'ai pas pu vous filmer, mais au moins, vous étiez parmi nous. Quoi. Hein. Donc, à nous de voir quelle est la meilleure formule et toujours revenir sur quel est votre objectif. L'objectif n'est pas que l'animation pure, c'est-à-dire j'ai les noms, j'ai les gens qui bougent, c'est pas ça. C'est aussi j'ai du contenu, j'ai des éléments à faire passer. Je pensais tout à l'heure parler de différents types de réunions, mais il y a parfois des situations multiples. Le matin, ça va être organisé de façon à ce qu'on présente une étude qui a été réalisée en France. Donc c'est très descendant. Donc de l'information. Et puis l'après-midi, on travaille tous ensemble avec des gens à distance pour élaborer un plan d'action vis-à-vis de ce que l'on a dit le matin. Donc on est sur une autre façon. Oui, donc déjà de la co-construction. Voilà. Le gros avantage, c'est que vous l'avez en 2 temps différents. Oui. Parce que le pire, c'est quand vous avez 2 objectifs ou 2 types de réunions en même temps. C'est-à-dire que je fais de l'information et dans le même temps je co-construis. Alors ça, en termes d'animation, vous avez intérêt à être 2, hein, et pas tout seul. Mais là, si vous avez un temps pour l'un, un temps pour l'autre, vous allez pouvoir adapter, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, l'inquiétude, c'est toujours le souci technique. C'est pour nous... le sujet. On a fait souvent des réunions où il y avait une rupture de flux, des choses comme ça, qui n'était pas forcément de notre fait, parce qu'on a quand même du matériel qui est à la pointe, mais de l'autre côté, parfois, la bande passante n'est pas suffisante, et on s'est retrouvé parfois en réunion à mettre un téléphone portable au milieu de la table et tout ça, et ça crée une cassure avec les personnes qui est de l'autre côté. Oui, tout à fait. Et c'est une question que je me pose, est-ce qu'on continue malgré tout quand on est dans cette situation-là? Est-ce qu'on prend le téléphone portable, est-ce qu'on parle avec la personne à distance? Parce qu'en fait, ça coupe aussi les gens qui sont là, c'est quoi ça? L'avantage de cette réunion d'ici, c'est qu'on a le point téléphonique. C'est juste le plus d'ici, puisqu'on a associé une licence qui nous permet d'avoir le point téléphonique, donc quand même d'avoir une meilleure réception du son. C'est pas notre cas. Dans le cas présent, ça se passait en visio et c'était avec les personnes du réseau. Et vous avez déclenché les difficultés qu'on a eues, ah oui, c'était en visio. Vous avez déclenché le point téléphonique. C'était en visio. C'était en visio. Et en fait, on n'arrivait pas à obtenir les 3 correspondants qu'on aurait dû avoir en ligne.
Ah oui. Donc c'est pas le sujet, mais c'est... Oui, c'est quand même le sujet, c'est de dire tout ça, ça fait partie de la prépa en amont. Et pendant, je peux avoir des coupures, c'est ce que tu disais. Donc, ces coupures, il faut couper aussi la réunion. C'est-à-dire, ok, c'est comme dans tout. C'est-à-dire, je ne peux pas continuer ma réunion si je suis en même temps en train de gérer des problèmes techniques. Il faut que j'arrête quelque chose à un moment donné en disant, je vous propose une pause de 5 minutes, le temps qu'on réactive les ponts téléphoniques, visio, etc., que tout le monde soit de... Alors, il faut faire attention que les gens sortent pas, parce qu'après, c'est pas 5 minutes de pause, c'est 20 minutes. Mais c'est de dire, bon, on se prend juste ce temps-là, et on l'enlèvera dans l'enregistrement, on aura cette coupure-là, il n'y a pas de souci. Mais bien penser à dire une chose après l'autre. N'essayez pas de tout gérer en même temps, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Sauf, c'est toujours pareil. Si j'ai quelqu'un avec moi qui va gérer le côté technique de « alors là, c'est moi qui m'occupe de rappeler un tel », mais n'oubliez pas que ça crée des interférences avec les autres qui sont plus avec vous. Hein. Donc moi, je préconise on coupe momentanément, allez, 2 minutes, on fait le point sur la logistique et après on revient sur la réunion. Oui. La question qui s'est posée, c'est qu'à distance, on ne sait pas du tout l'information qu'ont eu les personnes. Donc la veille, ça marchait très bien en Skype, parfois. Oui. Et le jour même, c'était dysfonctionnel, on ne sait pas pour quelle raison. Alors bon, je pense que en termes d'outils, on ne sait pas la capacité qu'a le réseau. Et les flux, ça dépend de la technicité de l'outil ou de l'opérateur qui est sur la région. Donc en fait, c'est complètement aléatoire. Bien sûr, c'est aléatoire. C'est pour ça qu'il faut le faire, le prévoir. Si vous voyez que c'est trop compliqué, alors on va prendre un exemple. Vous avez 20 personnes qui sont à distance. Sur les 20, il y en a 10 qui galèrent. Eh bien, on arrête momentanément la réunion en disant, ok, bon, sur les 10, ils vont me prendre trop de temps. Alors eux, ils veulent se connecter, on n'y arrive pas, ils n'ont pas la bande passante, et ça vous énerve, il faut passer les informations, etc. Vous ne pouvez pas le gérer à l'instant T, parce que votre réunion, pendant ce temps, elle ne se fait pas. Donc c'est de dire, ok, pour les 10 qui sont à Brest, imaginons, toujours Brest, qui sont à Brest, ce que je vous propose, c'est qu'on se recale un moment. Pour les 10 là, on va continuer, mais il faut que vous preniez une décision. C'est un des rôles d'animateur que je vous ai mis là. C'est à vous de prendre la décision. On vous reprochera rien, excepté le fait que vous ne preniez pas de décision. C'est-à-dire que vous laissez faire, et les gens vont raccrocher, ils vont dire, c'était le BINS. Oh, c'était peut-être bien, mais alors qu'est-ce que c'était le BINS? Et du coup, vous avez l'effet inverse de ce que vous voulez obtenir. C'est dommage. Il faut des problèmes au contenu. C'est fréquent. C'est fréquent, oui. On passe un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure sur une réunion d'une heure. Oui. À résoudre des problèmes techniques. Oui. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut arriver bien avant et puis normalement avoir tous ces participants pendant l'heure de... Si on peut, bien sûr. C'est là, on n'est pas l'objet de l'échange là. C'est qu'on peut avoir des interruptions en cours. Tu les as pas vus venir, machin, etc. Je vous donne un exemple. On était sur l'innovation l'autre jour, et Franck qui est animé. Tout parfait, machin, etc. Et c'est là où j'avais mis en mode diaporama plein écran. Et ben j'avais la moitié de l'enregistrement qui était fait, la moitié. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Franck de venir réanimer le quart d'heure qui manquait, enfin la demi-heure, et puis après j'en ai fait un quart d'heure, pour la coller, et puis en m'excusant, en disant, ben voilà, on aura un enregistrement qui sera avec participants et une partie sans participants. Voilà, l'idée c'est qu'il faut trouver des solutions de toute façon. Quel est votre objectif? C'est que les gens aient le contenu. S'ils ont le contenu, la forme passera. Mais il faut que je prenne des décisions, c'est important. Hein. Ok, alors là, ce que je vous ai mis, c'est à chaque fois pour le bavard, pour le silencieux, le je sais tout, ben, je vous ai mis les quelques éléments. Éviter l'inciter à prendre la parole si je peux. Rappeler les objectifs, le temps, ça marche assez bien. Hein, si on a une réunion d'une heure, juste voilà, on a pris un peu de retard, donc on va accélérer. Je le pointe pas du doigt, mais je dis juste qu'il faut qu'on avance. Et puis je l'interromps si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. Si vraiment lui a les pieds dans le plat, quand j'ai lui c'est aussi elle, hein, les pieds dans le plat, etc. Il faut que je revienne sur mon groupe, hein, c'est important. Sur le silencieux, c'est à moi d'aller le chercher, c'est important. Hein, alors je peux lui poser des questions. Quand je dis facile, c'est des questions où je peux me dire bon, c'est pas très compliqué pour lui d'y répondre parce qu'il en a l'expertise, la compétence, etc. Je l'encourage, je lui fais parler de son expérience, etc. Sur le je sais tout. Hein. Le je sais tout, il a toujours quelque chose à dire sur tout.
Et ce qui marche assez bien, c'est de lui demander ses sources. Vous savez, il y a des gens qui disent tout le temps sur, oui, les dernières recherches sur les neurosciences ont déterminé que machin. Ok. Alors, les dernières, c'était quoi? Vous l'avez lu sur quoi? C'était quel truc? Ah, je me souviens plus, mais c'était... Voilà. Ce qui est important, c'est de dissocier l'information, la vraie, parce qu'il a peut-être des choses intéressantes et c'est basé sur des éléments forts, de préjugés. Toujours pareil. Hein, comme le préjugé tout à l'heure sur c'est plutôt les femmes que les hommes. Non, c'est préjugé. Voilà, revenir sur l'essentiel, c'est de dire, ok, donc c'est validé, machin, et là, du coup, il apporte des éléments concrets au groupe. Ça, c'est le côté sympa. Voilà, lui rappeler que l'important, c'est que tout le monde participe. Sur le bouffon, alors lui, le bouffon, lui veut mettre de l'humour dans tout. Alors l'humour, il en faut, hein, heureusement. Sauf que quand quelqu'un est tout le temps en train de vous emmener sur son terrain pour vous faire sortir du contenu de la réunion. Et du coup, ça va se transformer en la vie de monsieur ou de madame qui veut jouer des claquettes, si je reprends l'exemple de tout à l'heure. Il faut l'amener petit à petit à lui dire, oh bah oui, bah tiens, oui, l'humour, ça, je te reconnais bien là, et hop, je repars. Vous êtes l'animateur, ça c'est important. Quel que soit, et je reviens sur l'aspect hiérarchique, on se fout de la hiérarchie. C'est si vous êtes l'animateur de la réunion, c'est vous qui devez prendre la main, c'est vous qui devez réguler. Personne ne le fera à votre place. Si quelqu'un le fait à votre place, vous n'animez plus. Là, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. C'est plus compliqué en tous les cas. Voilà. Alors là, je vous mettais, pressé que pour continuer à rire, il vaut mieux se retrouver pour le déjeuner. Quand on est à distance, c'est un peu plus compliqué. Mais l'idée, c'est le message subliminal, c'est qu'il y a des temps aussi pour tout. C'est sympa de rire. Il y a aussi des réunions où il faut quand même un peu bosser. Donc ça, c'est important. Sur l'agressif, alors... On en rencontre quelquefois des agressifs, des gens qui vous rentrent dedans tout de suite sur un truc que vous avez dit ou pas dit d'ailleurs, et qui est une façon aussi de faire passer des messages subliminaux, quelquefois très clairs, sur des sujets qui ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser cet espace-là, et à distance ça marche assez bien parce qu'ils sont protégés par l'écran. N'oubliez pas, hein. Quand vous êtes en présentiel, surtout que là il n'y a pas de bureau, donc on est face-face, hein. Donc si vous m'agressez ou si je vous agresse, il va y avoir de la réaction, ce qui est tout à fait normal. À distance, vous avez le distance, là, moi je peux couper quand je veux, c'est comme le téléphone, hein. Tu me fais suer, je raccroche. Et là pareil, c'est j'arrive pas, je raccroche. Donc il faut faire attention à ça. L'agressif, il faut savoir ce qu'il a dans la tête derrière, qu'est-ce qu'il veut exactement. Souvent, vous avez des agressifs qui vont être en disque rayé, c'est-à-dire qu'ils vont être toujours sur la même idée. Or, votre rôle à vous, c'est de dire, ok, donc tu m'as dit qu'effectivement, l'hiver à Paris, c'est pas terrible, l'hiver à Paris, c'est pas terrible, l'hiver à Paris, c'est pas terrible. Ok, tu veux qu'on fasse quoi? C'est quoi la solution? Tu veux qu'on fasse notre réunion à distance avec du soleil derrière? Tu veux que je te fais passer un soleil? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je suis plus sur l'objet même de sa récrimination, etc. J'essaie de sortir et de dire, tu veux en faire quoi? C'est quoi ton idée? Qu'est-ce que tu as en tête? En quoi on peut t'aider? Voilà, j'essaie de faire sortir un peu de machin. Après, rare, c'est quand vous avez en termes de personnalité 2 personnes, mais qui ne peuvent pas se voir. Ça existe dans la vie, hein, c'est comme ça, mais c'est physique, etc. Alors avec eux, mais ils ont un compte à régler entre tête à tête, et du coup, en tant qu'animateur, c'est-à-dire, c'est pas le sujet, si on a besoin de parler de ce qui nous divise, on le fera en tête à tête, c'est pas en groupe. À vous de le dire. Et même si vous n'êtes pas animateur, hein, si vous avez un animateur qui se comporte comme ça, vous, participants, vous pouvez le dire en disant, bon, on a des sujets qui nous divisent, ça nous regarde que toutes les deux, Christelle et moi, on verra ça tout à l'heure. Et Christelle, elle n'a rien à voir avec moi de négatif. Hein. Ok, bon, allez, en synthèse, il est 23. Alors, dans une réunion, vous verrez, hein, c'est écouter, tenir le discours, être attentif, sentir la température. Puis là, vous avez des petits cœurs. Hein. Donc, on n'est plus sur le kinesthésique, croire en son discours, être impliqué, savoir où l'on va, diriger, on est embarqué. C'est important. Occuper l'espace à la distance, c'est important. Et puis, animer une visio, c'est je prépare, je me connecte, j'ai invité les participants, je reste naturelle malgré la caméra. Le gros avantage, c'est qu'on oublie très vite. D'abord, elle est toute petite. Ou même si je travaille là, elle est tellement minuscule que je l'oublie, il n'y a pas de souci.
J'utilise ma voix, alors c'est important parce que dans l'auditif, hein, on a la notion de tessiture de voix. Alors, on n'est pas tous égaux là-dessus, on a la voix qu'on a, hein. Puis la voix, vous savez, hein, la voix c'est l'émotion puisqu'elle sort de l'intérieur. Donc si vous êtes gai, ça s'entend, si vous êtes triste, ça s'entend, même si vous ne le dites pas. Si vous êtes énervé et que vous ne le dites pas, ça s'entend aussi. Genre vous avez la voix qui va soit partir dans les graves ou les aigus, ça dépend. Mais à distance enfin surtout à distance, la voix c'est vraiment votre outil de management et d'animation de la réunion. Donc à vous de la travailler dans le sens où votre débit, vous voyez, si vous êtes monocorde pendant 1 heure, vous imaginez, et que vous ne pouvez pas participer, alors là, je vous ai dit au bout d'un quart d'heure, voilà. Donc tout ça, ça se travaille, c'est pas l'objet de notre petit déjeuner de ce matin. L'idée c'est faire attention, J'ai rencontré une collègue qui était animatrice et qui avait la voix très très haut perchée, mais très criarde. Et un jour on discute, puis elle me dit, je sais pas, j'arrive pas à tenir mon groupe en présentiel, hein, c'était pas à distance. J'arrive pas à tenir mon groupe, je sens qu'il sature, etc. Mais elle avait une tessiture de voix elle avait du mal à respirer en fait. Donc, et donc du coup, bon, je lui ai dit, écoute, va voir quelqu'un qui va travailler sur tes cordes vocales pour apprendre à travailler avec d'autres cordes vocales, c'est avec la respiration, mais ça se travaille ça, hein, c'est comme au théâtre. Hein. Tu peux sourire Lucas. Mais... Non, ça me fait rire, j'imagine, j'essaye d'imaginer. Voilà, quoi d'autre d'important? Bon, je suis à l'écoute, je reformule, je suis concentrée. Le début de ma visio, je vous ai mis un élément que j'utilisais et qui est très utilisé en animation, et ça peut marcher aussi à distance. Je vous ai mis, c'est donner de l'air à l'IR. De l'air, c'est attirer l'attention, susciter l'intérêt ou amener à la réflexion. Imaginons que je démarre ma réunion en faisant ça. Ceux qui se moquent, hein, je vous fais ça au démarrage de ma réunion. Monnaie. C'est $1, elle va nous apprendre à gagner au loto. Bonne idée, ça. C'est une bonne idée, hein. Je peux faire un truc astuce si vous voulez comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, rien qu'en faisant ça, vous êtes avec moi. Et Gabriel, est-ce que tu es avec nous? Oui. Est-ce que tu l'as vu? Oui. Super. Donc voilà. Donc je peux obligé d'utiliser des mots, je peux utiliser un schéma, une photo, etc. Voilà. Donc je vais m'arrêter parce qu'il est 28. Ça marche bien, tant mieux. Je vais m'arrêter parce qu'il est 28 et je veux surtout pas qu'on soit en retard. Donc je vous ai mis d'autres éléments en termes de synthèse. Si vous souhaitez, donc là je suis sur je gère mon enregistrement et je vais faire des coupures, mettre de la musique, etc. Si ça vous intéresse, je peux faire un truc astuce là-dessus. Ça va faire un zoom, hein. Ça vous intéresse ou pas? Ok. Pas de souci.